On va être un peu plus léger peut-être cette dernière demi-heure, et notamment avec ce petit indicatif que je voulais vous faire écouter. Ça vous rappelle quoi, ça? Les envahisseurs. Avec David Vincent. Écoutez, C'est Monsieur Vincent. Écoutez, David Vincent. écoutez. David Vincent les a vus. Ah, vous n'avez pas le générique là, c'est juste la musique. C'est la vous n'avez musique, pas. C'est Parce génial. qu'il disait au fond d'une terrible nuit, David Vincent les a vus. Bijour, Monsieur Vincent. Vous vous souvenez la parodie des inconnus. Bijour, Oui, Monsieur c'est Vincent. Avec le. Le petit doigt levé. Vous croyez, vous, On les aux reconnaissait. extraterrestres ou pas? Vous en avez... Parce que, alors, pourquoi je vous parle de ça? J'en Parce côtoie que... beaucoup. Ouais, voilà. J'en ai croisé, ouais. Parce que figurez-vous que le président américain Donald Trump a annoncé hier qu'il comptait ordonner aux agences fédérales d'identifier et de publier les dossiers sur les extraterrestres et les ovnis. Compte tenu du grand intérêt suscité, je vais demander au ministre de la Guerre et aux autres ministères et agences concernés d'entamer le processus d'identification et de publication. Parce que peut-être a-t-on eu la visite d'extraterrestres. Peut-être que même certains se sont fondus dans l'apparence bien du sûr. corps humain. Moi, Peut-être Il y en a y peut-être autour de a-t-il... cette table. Oui. Il y en a peut-être Moi, ça me ici. passionne. Moi, je pense que Georges... J'étais très ami avec les frères Bogdanov, par exemple, ou avec Jean-Claude Bourret aussi, que je Oui. connais bien. On parle souvent de ces Et choses-là. je me souviens que notre ami Olivier Guénec s'était déguisé un jour en Ouais, c'est le vrai. Claude et le Bombay. Bah, il a pas quitté le costume. La ouais. Alors, Oxo la Terre, le Bombay. Alexandre Omar a parlé extraterrestre. Sous l'hypnose de Monsieur Mesmer. Ah, bien sûr. Alexandre Omar a parlé En martien. Bien sûr, la démarche. Alors, le glow d'un ch'ti canon. Et ça, c'est la musique, effectivement, que vous entendez de la soupe aux choux. Bon, on va en parler et on sera au téléphone avec un extraterrestre. Il est 17h40. Il nous reste quelques minutes et je salue, je le rappelle, tous ceux qui sont en vacances depuis quelques heures. Les 3 zones sont en vacances ce week-end. C'est le début pour la zone C, notamment Créteil, Montpellier, Paris. Il y a peut-être en ce moment des jeunes gens et moins jeunes qui sont en train de quitter Paris pour les sports d'hiver, pour la campagne, pour parfois emmener des enfants aussi chez les grands-parents. Oui, parce que c'est une période où les parents prennent pas beaucoup de vacances en février. Oui, vous avez raison. Donc Très on peu de emmène, Français, je crois qu'on est à 20, on n'est même pas à 20%. on emmène les enfants chez les grands-parents et on les appelle les chicoufs, Oui. paraît-il, dans ces cas-là. Chic, Vous ils savez que arrivent, cette période ils repartent. est une des meilleures périodes pour le cinéma. Parce qu'il y a beaucoup d'académies en vacances. Ouais. Et là, Mais là, on le voit, hein. en ce moment, Marsupilami Marsupilami, fait plus de un 3 malheur. millions. Encore faut-il qu'il y ait des bons films, parce que l'année dernière, il n'y avait pas le même succès. Hein. Oui, mais c'est une bonne date. Bon, en tout cas, on les salue, tous ces gens qui sont peut-être sur la route. Soyez prudents, bien évidemment, parce que les routes sont dangereuses. Je vous parlais donc de Barack Obama et de Donald Trump. Pourquoi Donald Trump a annoncé hier qu'il comptait ordonner aux agences fédérales d'identifier et de publier les dossiers sur les extraterrestres? Parce qu'en fait, Barack Obama a fait une gaffe. Il répondait à une question sur l'existence des extraterrestres dans un podcast. C'était le week-end dernier. Il a dit « Ils sont réels, mais je ne les ai jamais vus ». C'est ce qu'a dit le président des États-Unis. Donc, émoi, évidemment, aux États-Unis. Et le président américain a annoncé donc qu'il comptait ordonner aux agences fédérales d'identifier et de publier. Il a affirmé aussi que son prédécesseur avait livré des informations classifiées lors d'un podcast où il assurait sur le ton de la plaisanterie que les extraterrestres existaient bel et bien. Et puis il y a cette histoire que chacun connaît de Orson Welles, Ah bah oui. qui dans les années C'est un 40, canular. Oui. bien sûr, dans les années 40, À la radio. il est à la radio et c'est à l'époque où la radio américaine est entendue par des millions d'Américains. La télé n'est encore pas Démocratisée. Oui, et il annonce un soir que mais c'est une histoire qu'il raconte, c'est un récit. Il dit voilà, les extraterrestres ont débarqué. Mais on l'a pris au premier On degré. l'a pris au premier degré et ça a mis l'Amérique en PLS, comme on ne le disait pas à l'époque. Donc c'est un mythe, cette affaire de extraterrestres. Alors je ne sais pas si on faut dire j'y crois pas. En fait, ce sont des questions tellement vertigineuses parce que l'univers, on apprend qu'il y a je ne sais combien de milliards de galaxies dans l'univers, c'est bien ça? Des milliards de galaxies. Donc nous, on est dans une galaxie, il y en a des milliards. Et des choses, moi, j'ai jamais rien... Il y a des milliards de galaxies dans des amas de galaxies
et il y a des milliards d'amas de galaxies. C'est des poupées Et de super galaxies, donc c'est à l'infini, quoi. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, mais cette notion d'infini, ce sont des questions vertigineuses. Par exemple, on dit l'univers est en pleine expansion. Je ne comprends même pas cette... En fait, en pleine expansion. Oui, ça, je crois qu'on a dit ça. ne l'avait pas vu, mais en fait, aussi, mais il l'a reconnu. je n'arrive pas à ce que... De la même manière, quand j'étais avec comment les frères vous avez pas? C'est comme un ballon que vous gonflez, un ballon de baudruche. Oui. Il est en expansion. Mais comment dire, quand je parlais de ça avec les frères Bogdanov, ça ne correspond pas à mon cerveau. Je n'arrive même pas à le comprendre. L'histoire du Big Bang. Le Big Bang, c'est absolument reconnu par 100% mais j'en suis sûr des scientifiques aujourd'hui. Mais je n'arrive pas presque à comprendre, à formaliser que on est dans une tête d'épingle. Oui, même pas. 13 milliards d'années. Il y a 13 milliards d'années. Oui, et ça devient ce que nous sommes là. Oui. Bon, c'est vertigineux. Ça veut dire qu'il y avait un code, comme il y a un code génétique, il y a un code cosmologique. Et je fais partie de ceux qui pensent que tout ça n'est pas dû au hasard. Voilà. C'est-à-dire que tout était inscrit là-dedans. Tout. Si vous changez une virgule, une décimale de pi 14, par exemple, une décimale à la 30e place, nous n'existerions pas. C'est une précision absolument invraisemblable. J'entends bien, mais vous arrivez à le formaliser non, mais concrètement, ça représente quelque chose pour vous, cette tête d'épingle qui devient cet univers. Ça ne dépasse pas votre cerveau, ça dépasse toute imagination, bien sûr. Ça va même mais au-delà. Nous sommes le résultat du Big Bang, c'est sûr et certain. Il n'y a plus aucun scientifique qui le met en doute. Écoutez, et on l'entend toujours, parce qu'il y a des ondes sonores, des fossiles. On peut toujours entendre le Big Bang. Alors,